Gaspard, je voulais te parler de quelque chose d'important avant que tu partes, ça fait un moment que j'y pense. Quoi encore, Espérance? Qu'est-ce que tu as à dire qui ne peut pas attendre? J'ai postulé pour un travail, dans un bureau non loin d'ici, et j'ai été appelé pour un entretien d'embauche demain. Tu es sérieuse là? Oui Gaspard, j'aimerais vraiment améliorer ma situation financière, et puis ça me permettrait de faire quelque chose pour moi, d'être utile aussi et de pouvoir contribuer aussi aux charges. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis? Qui va s'occuper des enfants? Qui va faire la cuisine? Qui va tenir la maison? Mais Gaspard, je peux m'organiser, je m'occuperai des enfants et je ferai le nécessaire à la maison. Beaucoup de femmes travaillent et réussissent à tout faire, pourquoi pas moi? Parce que tu n'es pas comme ces femmes, Espérance. Tu n'as aucune expérience, aucune intelligence pour ce monde-là. Regarde-toi, tu crois vraiment qu'un employeur voudra de toi? J'ai des compétences, je suis organisée, j'ai aussi un diplôme, je mérite au moins une chance de prouver ce dont je suis capable. Prouver quoi? Que tu peux te ridiculiser? Que tu vas échouer et revenir pleurnicher ici? Non, Espérance, ta place est ici, dans cette maison, dans la cuisine, avec les enfants, pas dans un bureau. S'il te plaît Gaspard, j'ai besoin de faire ça pour moi, je me sens étouffée, je suis comme une prisonnière, tu m'interdis de faire tout ce que je te demande, juste une chance de prouver que je suis plus qu'une simple femme de maison. Plus qu'une simple femme de maison? Tu te prends pour qui exactement? Ma mère est restée à la maison toute sa vie pour élever ses enfants, elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais eu besoin d'un travail pour se sentir accomplie. Mais je ne suis pas ta mère Gaspard, j'ai des rêves, des envies, pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre ça? Parce que c'est moi l'homme ici, c'est moi qui décide, et moi, je dis que tu restes ici, c'est clair? Mais pourquoi? Pourquoi tu me traites comme ça Gaspard? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela? Je te respecte, je te suis soumise, je fais tout ce que tu me demandes de faire, mais en retour, je ne reçois que du mépris, tu ne me montres aucun amour. Parce que je sais exactement ce que tu vaux, Espérance, tu n'as ni le courage, ni l'intelligence pour réussir là dehors, alors cesse de rêver, si tu quittes cette maison pour cet entretien, ne pense même pas revenir. Gaspard, ne dis pas ça, s'il te plaît, fais-le pour l'amour de Dieu, nous sommes chrétiens, et la Bible te demande d'aimer ta femme, comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Assez, c'est la dernière fois que tu me parles de cette folie, une femme est faite pour s'occuper de sa maison, pour obéir à son mari et pour élever ses enfants, c'est ta vie, alors arrête de me fatiguer avec tes idées stupides. Tu ne tiens même pas ce foyer correctement, regarde-moi ça, il y a des miettes sur la table, les enfants crient sans cesse, et tu veux aller travailler, c'est risible vraiment, tu es complètement incapable Espérance. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je suis juste réaliste, je te fais une faveur Espérance, en te gardant ici, sinon dis-moi, qui d'autre voudrait de toi, alors sois reconnaissante et fais ce qu'on attend de toi. Donne-moi juste un peu de liberté. Ta liberté est ici, avec moi et nos enfants, point final, si tu cherches à sortir de cette maison pour ce travail, alors prépare-toi à ne plus jamais revenir. D'ailleurs n'oublie pas de cuisiner le sakasaka, c'est ce que je veux manger aujourd'hui. Maman, on est rentré de l'école, Gloria est dans le salon, elle regarde la télé. Mon garçon, vous êtes déjà là, vous avez fait vite aujourd'hui. Oui, on a couru pour rentrer à la maison. Maman, tu pleurais? Non mon chéri, c'est rien, juste un peu fatigué, la journée a été longue. Mais maman, je te vois souvent triste ces derniers temps, tu pleures souvent. Qu'est-ce qui ne va pas maman? Junior, ne t'inquiète pas pour ça, ce sont juste des soucis d'adultes, rien qui devrait te préoccuper. Mais maman, je ne suis plus un bébé, tu sais, je comprends quand quelque chose ne va pas, et je vois que tu es triste souvent, même si tu ne le dis pas. Est-ce que c'est à cause de papa? Non, ce n'est pas la faute de ton père, il n'y a pas de problème mon garçon, je t'assure. Tu dis toujours ça, mais je ne te crois pas maman, quand papa est là, tu deviens différente, tu parles moins, tu souris moins, et moi, je le remarque, même si tu crois que je ne vois rien. Junior, écoute-moi bien, parfois les adultes ont des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que ça te concerne, mon rôle, c'est de m'assurer que toi et Gloria, vous allez bien. Mais maman, comment je peux être heureuse si je te vois malheureuse? Ça me fait mal quand je te vois comme ça. Parfois quand papa crie sur toi, ça me fait peur. Mon chéri, je suis désolée si tu as ressenti ça, mais tu sais papa est quelqu'un de très exigeant, il veut juste que tout soit parfait, c'est sa manière de faire.
Mais ce n'est pas juste maman, je veux que tu sois heureuse, pas triste, quand on te voit pleurer, Gloria et moi, on ne sait pas quoi faire. Junior, vous ne devriez pas vous inquiéter pour moi, ce n'est pas votre rôle, vous êtes des enfants et vous méritez de vivre votre enfance sans ces soucis. Mais maman, je ne peux pas faire semblant. Gloria non plus. On parle parfois tous les deux, et on se demande pourquoi tu es triste. Je veux que tu sois heureuse, que tu arrêtes de pleurer. Parfois, je me dis que peut-être, on devrait partir loin de papa. Junior, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que papa, il ne te parle pas bien maman, il est souvent méchant avec toi. Moi j'aimerais que tu sois avec quelqu'un qui te rend heureuse. Junior, écoute-moi, parfois les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, peut-être que papa est un peu dur, mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais maman, pourquoi il doit être dur avec toi? Pourquoi il te parle comme ça? Moi je veux être gentil avec toi, comme toi, tu es gentil avec nous. Parce que c'est dans ta nature mon chéri, tu es un garçon si doux, et tu feras de grandes choses dans la vie, j'en suis sûre. Comment ça se passe à l'école? Dis-moi, j'espère que cette fois-ci, tu seras le premier de ta classe. Ça va maman, je travaille dur, mais parfois, même à l'école, je pense à toi, je me demande si tu vas bien, si tu ne pleures pas quand on n'est pas là. Junior, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, je suis là pour toi et Gloria, c'est tout ce qui compte, et toi concentre-toi sur tes études, fais-moi la promesse d'être toujours un garçon fort et courageux. Je te le promets maman, mais je te promets aussi de toujours être là pour toi, même si tu dis que je ne dois pas m'inquiéter, je ne veux pas que tu restes triste. Merci mon garçon, ta maman est forte, ne l'oublie pas, je vais toujours veiller sur toi et Gloria, quoi qu'il arrive, allez va retrouver ta sœur dans le salon, vous pouvez prendre un goûter dans la cuisine. D'accord maman, mais si un jour tu as besoin de moi, je serai là, je te le promets. Merveille, ça fait maintenant 1 an qu'on est ensemble, j'ai été patient, mais je ne comprends pas, pourquoi tu refuses toujours de m'aider pour les papiers, tu as la nationalité française, on pourrait faire les démarches, tu sais. Voilà encore les papiers, c'est toujours la même chose avec toi, tu parles des papiers comme si c'était la solution à tout, on a tout le temps, pourquoi être pressé? Ce n'est pas une question de pression, Merveille, moi aussi, j'aimerais pouvoir travailler, t'aider dans les charges, ne pas dépendre de toi pour tout, c'est frustrant, tu comprends. Moi, ça ne me dérange pas tu sais, je gagne bien ma vie, je peux très bien subvenir à mes besoins et aux tiens, toi, tu n'as qu'à rester tranquille ici, te reposer, pourquoi cette gêne? Parce que je suis un homme merveille, je veux pouvoir contribuer, ne pas me sentir comme un poids pour toi, je veux avoir ma dignité aussi, tu comprends. Moi, je me demande si ce n'est pas plutôt les papiers que tu veux, beaucoup d'hommes sont prêts à faire semblant d'aimer, juste pour régulariser leur situation, et une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Merveille, tu penses vraiment que je suis avec toi pour ça? Ça fait 1 an que je suis à tes côtés, si je ne t'aimais pas, tu crois que je resterais ici, dans cette situation? Écoute, je ne dis pas que tu n'as pas des sentiments pour moi, mais je suis réaliste, combien de femmes ont été abandonnées juste après avoir aidé un homme à obtenir ses papiers? Je préfère prendre mon temps, te connaître vraiment avant de faire une erreur. Merveille, je t'aime réellement, je ne suis pas avec toi pour les papiers, je veux qu'on construise quelque chose ensemble, une vraie relation, stable et sincère. C'est facile de dire ça Youssouf, des promesses, des mots doux, mais tu sais, moi, je ne suis pas né de la dernière pluie, on peut se marier, oui, ou même faire un enfant, mais ça vient avec le temps, quand on est sûr. Mais combien de temps Merveille, jusqu'à quand devrais-je prouver que je suis sincère? Chaque jour, je te montre que je suis là pour toi. Combien de preuves te faut-il encore? Je ne sais pas Youssouf, peut-être encore un peu plus de temps, j'ai besoin d'être certaine, imagine, je t'aide à obtenir tes papiers, et ensuite tu pourrais très bien me quitter, ça arrive tous les jours. Je te dis que je ne suis pas comme ça, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Est-ce que je t'ai donné une raison de douter de moi? C'est justement ça le problème Youssouf, c'est souvent les hommes comme toi, qui semblent parfaits, qui finissent par décevoir, alors oui, je préfère prendre mon temps. Donc tu préfères que je reste sans papier, que je dépende entièrement de toi, pour satisfaire ta méfiance, et ça, ta vision de l'amour? L'amour Youssouf, c'est aussi être prudent, si tu ne peux pas attendre, c'est que peut-être tu n'es pas aussi sincère que tu le prétends, je ne veux pas de pression. Ce n'est pas de la pression Merveille, c'est un besoin de stabilité pour moi aussi, ne crois-tu pas qu'un homme a besoin de se sentir utile? J'ai envie de pouvoir subvenir à mes besoins, de t'aider, pas seulement d'être un sans-papier assis à la maison. Mais tu sais, ça ne me dérange pas que tu restes ici tranquillement, va te détendre,
profite du confort de cet appartement, moi, je peux travailler, ça ne m'affecte pas, c'est juste que, pour te donner mes papiers, il faut du temps. Voilà tout. Merveille, je comprends tes inquiétudes, mais ce n'est pas juste de me traiter comme si j'étais un imposteur, je t'aime, et j'ai besoin que tu me fasses confiance, je ne compte pas partir après avoir obtenu mes papiers, je suis sérieux, et tu le sais. Sérieux? Oui peut-être, mais combien d'hommes ont dit ça avant de disparaître? Tu comprends que pour moi, ce n'est pas facile de te faire confiance à ce point. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te prouver ma sincérité? Parce que rester sans papier, sans pouvoir travailler, c'est frustrant. Merveille, j'ai besoin de me sentir libre aussi. La liberté, ça se mérite, et pour l'instant, je n'ai pas encore la certitude que tu la mérites, ce n'est pas à moi de te faire des promesses, c'est à toi de me prouver que tu es prêt à rester. Donc pour toi, tout ça, ce n'est qu'une question de preuve et de méfiance, je pensais que l'amour impliquait aussi la confiance. L'amour c'est la confiance, mais moi, j'ai vu trop de femmes se faire avoir, alors tu vas devoir attendre, et si tu n'es pas prêt à attendre, la porte est là, tu es libre de partir. Ce n'est pas ça que je veux, je suis là parce que je t'aime, pas parce que je veux juste des papiers, mais je ne peux pas continuer comme ça éternellement, je veux construire quelque chose avec toi, pas vivre dans l'incertitude. Encore une fois Youssouf, je ne veux pas de pression, si tu m'aimes vraiment, tu vas attendre, sinon je saurais que tout ça, c'était pour tes papiers. Je vais attendre, mais comprends que chaque jour qui passe est difficile pour moi, j'espère juste que tu réaliseras un jour que je suis sincère. On verra bien Youssouf, moi, je préfère prendre mon temps, tu es prévenu. Alors ça te plaît, ce que j'ai fait pour toi, j'ai usé de mes contacts pour te décrocher ce travail, comme tu l'avais demandé, maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Merci beaucoup Gaspard, tu sais, j'apprécie vraiment ce que tu fais pour moi, tout ça ça me touche beaucoup, tu es formidable. Tu sais, Marie, je fais tout ça parce que je tiens à toi, tu es spéciale, pourquoi ne pas accepter de devenir ma femme? Je pourrais mettre fin à mon mariage, et te donner la place que tu mérites, celle d'une épouse. Non Gaspard, tu sais bien que je ne veux pas de ce rôle, j'aime notre relation telle qu'elle est. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas accepter? Je ferai de toi la femme la plus heureuse, je t'offrirai tout ce que tu veux, dis-moi, qu'est-ce qui te retient? Ce qui me retient, je vais être franche avec toi Gaspard, les hommes changent lorsqu'ils passent de maîtresse à épouse, regarde ta femme, par exemple, j'imagine qu'au début, tu l'adorais? Au début, peut-être, mais ça fait bien longtemps que je ne ressens plus rien pour elle, en fait, chaque fois que je rentre à la maison et que je vois son visage, ça m'énerve, je regrette même de l'avoir épousée. Et tu vois, c'est exactement ça qui me fait peur, une fois que je deviendrai ton épouse, je perdrai mon statut, les hommes, comme toi, aiment la nouveauté, en restant ta maîtresse, je garde une certaine liberté, et tu me traites avec soin. Mais Marie, tu n'es pas comme elle, toi, tu es différente, et moi, je suis prêt à tout pour toi, pourquoi ne pas me faire confiance, on pourrait être heureux ensemble. Heureux vraiment, et dans quelques années, quand je commencerai à te fatiguer, quand je deviendrai cette femme à la maison, que tu vois tous les jours, les choses changeraient, Gaspard je le sais, et moi, je refuse de vivre cette vie-là, les femmes mariées souffrent bien plus que les maîtresses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on est marié, on devient une sorte de possession, l'homme, au début, est tendre, amoureux, mais ensuite, il prend tout pour acquis, la femme devient la bonne à tout faire, celle qui gère la maison, les enfants, les corvées, moi, je préfère rester celle qui te fait vibrer, qui te fait sourire, en restant ta maîtresse, je garde cet avantage. Donc tu préfères cette situation, où on doit se cacher, se voir en secret, plutôt que d'être officiel, ça n'a aucun sens Marie. Pour toi, peut-être que ça n'a aucun sens, mais pour moi, c'est le choix de la liberté, ta femme, elle est là pour gérer ta maison, tes enfants, elle a un rôle, moi, je préfère rester en dehors de tout ça. Mais ce rôle, je veux te l'offrir Marie, je suis prêt à mettre fin à mon mariage, Espérance peut s'occuper des enfants et de la maison, mais elle ne me fait plus rien ressentir, toi, tu es tout pour moi. C'est flatteur Gaspard, mais ça ne change rien, ce que tu veux, c'est remplacer une femme par une autre, et moi, je refuse de devenir l'autre, j'aime notre relation comme elle est, sans obligation. Marie, je ne suis pas heureux dans mon mariage, rien que d'être près d'Espérance,
Ça m'agace, et je la garde seulement parce qu'elle s'occupe de la maison et des enfants, mais un jour, je vais m'en débarrasser, et je veux que ce soit toi qui prennes sa place. Tu dis ça maintenant, mais quand tu en auras marre de moi aussi, que feras-tu? Me remplacer par une autre aussi? Je ne veux pas être ta femme, je veux rester ta maîtresse. Je te dis que tu es spécial, Marie. Avec toi, c'est différent, ce n'est pas comme avec elle. C'est ce que tu dis maintenant, et pourtant, ta femme, à l'époque, elle devait être spéciale, elle aussi, mais regarde ce qu'elle est devenue, une simple épouse, que tu méprises. Non Gaspard, je préfère garder ma place actuelle. Alors tu n'envisages pas du tout de te marier avec moi? Pour le moment non, je ne suis pas pressé de changer de statut, être la maîtresse me va très bien, et si un jour je veux plus, on verra. Donc tu me forces à rester dans cette situation insupportable, à rentrer chaque soir pour faire semblant avec une femme que je ne supporte plus. Si tu es si malheureux Gaspard, pourquoi ne la quittes-tu pas, même sans moi? Tu sembles oublier que tu es libre de tes choix. Je la garde pour l'instant, parce qu'elle sait gérer la maison, les enfants, mais dès que je peux, je me débarrasserai d'elle, mais je veux que ce soit toi à mes côtés. Peut-être, mais pas maintenant, je n'ai pas envie de changer notre arrangement, pas pour devenir la femme qui reste à la maison, pendant que tu fais ce que tu veux dehors. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je continue à vivre dans cette double vie. Tu sais bien que je t'aime, Marie, et je ne veux pas que ça continue comme ça. Si ça ne te convient pas, tu sais ce que tu peux faire, trouve une autre femme prête à jouer ce rôle, mais moi, je préfère être la maîtresse, on me traite bien, on me respecte, et je n'ai pas les obligations d'une épouse, ça, c'est ma liberté. Très bien, je comprends, mais sache que pour moi, tu es bien plus qu'une maîtresse, et même si je dois vivre cette vie, je ne cesserai pas d'espérer que tu changes d'avis. On verra bien Gaspard, mais pour le moment, profite de ce que tu as, parce que moi, je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit.